Bonjour, je ne sais pas pour vous, mais j'aime tellement prier lors de balades à l'extérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de la prière, donc ça tombe bien. En fait, on va interviewer Michel Varton. Michel, c'est l'ancien directeur de Portes Ouvertes France. Il a écrit son deuxième livre, c'est un livre qui parle de la prière. J'ai hâte de l'entendre. Allez, c'est parti, on y va. Michel Michel, ça fait plaisir de vous voir, Michel. Merci. Alors c'est parti pour parler de votre deuxième livre. Oui. Pourquoi avoir écrit un livre sur la prière? Alors, l'idée n'est pas venue de moi tout de suite. En fait, c'est l'éditeur BLF qui m'a demandé. Mais quand ils ont proposé, tout de suite, j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que je trouve que la prière, c'est le centre du ministère de Portes Ouvertes. Et vous avez choisi d'appeler ce livre « Priez pour nous ». C'est une phrase que vous avez souvent entendue. Oui, Portes Ouvertes, depuis les années qu'on existe, nous avons développé toutes sortes de moyens pour aider l'Église sur place. La Bible, la formation, l'aide économique, etc. Mais vous savez, quand on arrive dans ces pays, qu'est-ce que les gens nous demandent? La première chose, c'est prier pour nous. C'est comme si les chrétiens savent eux-mêmes quelle est la chose la plus importante. On a eu tellement d'histoires comme ça, des chrétiens qui nous ont dit, c'est vos prières, votre intercession qui m'a gardé en vie, qui a ouvert les portes, qui nous a permis de voyager, qui nous a permis de faire ceci et cela. Et donc c'est vraiment une conviction profonde que la meilleure chose qu'on peut faire pour l'Église persécutée, c'est de prier pour elle. Dans votre livre, vous l'expliquez très clairement, c'est très important de prier en ayant conscience de l'omnipotence de Dieu. C'est le cas? C'est quoi la prière? Vous savez, on a un peu l'impression, prier, c'est un rite spirituel, c'est une chose que les chrétiens font. C'est quoi? C'est jeter des pétitions envers Dieu en espérant qu'il va trouver, nous entendre. Non, la prière, c'est quoi? C'est une conversation entre moi et le Créateur de l'univers. Vous savez, dans le monde, les gens disent, c'est pas ce que tu sais qui est important, c'est qui tu connais. Mais nous, on connaît personnellement le Créateur. Et la prière, c'est d'entrer dans une présence et parler à Dieu et savoir qu'il m'écoute. Qu'est-ce qui peut dépasser ça en signification, en importance? Et c'est pour ça que la prière peut changer le monde. C'est pour ça que la prière est peut-être la chose la plus importante que tu fais. Moi, j'ai fait pendant toute la journée. C'est de parler à Dieu. Là, on est en train de parler de la prière. Dans votre livre, vous expliquez qu'il y a différents types de prières, mais que l'objet de ce livre, c'est un encouragement à l'intercession. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? C'est vrai, je pense que chaque chrétien prie et pendant la journée, j'ai un petit problème, j'ai un bobo, je prie facilement pour mes enfants, je prie pour ma femme. Mais prier pour quelqu'un à l'autre bout du monde, que je ne connais pas du tout, prier pour un pays que je n'ai jamais visité, prier pour des choses géopolitiques même, c'est autre chose. Ça demande vraiment un effort. Ça demande de la discipline, des méthodes, que vous donnez un endroit. Dans le livre. Voilà. Et c'est pour ça que dans le livre, j'en parle. Je dis que vous avez besoin d'avoir un endroit dans votre maison qui est votre lieu de prière. Je commence chaque journée avec mon Seigneur. Si vous voulez vraiment prier, vous avez besoin d'un petit carnet. Un carnet de prière. Vous mettez le calendrier de Portes Ouvertes dedans. Donc c'est le calendrier de prière qu'on retrouve dans le magazine de Portes Ouvertes. Mais surtout, dans votre carnet, vous allez avoir une page pour chaque jour de la semaine. Et sur la page là, vous allez mettre vos sujets de prière. Et vous allez donc ici, prière pour l'Égypte. Et j'ai des sujets, j'ai des gens que je connais de nom, et je prie ce jour-là, le mercredi, pour l'Égypte. Et donc vous allez intercéder pour le monde. Alors dans votre livre, justement, Michel, vous nous invitez à choisir plusieurs pays, à adopter des pays pour lesquels on peut prier. Puisqu'on a beaucoup parlé de la prière, ce que je vous propose maintenant, Michel, c'est qu'on puisse l'un et l'autre choisir un pays, aujourd'hui, pour lequel on peut prier. Alors pour ma part, ce sera l'Iran. Parce que prochainement l'index mondial de persécution va sortir, l'Iran sera vraiment mis au devant de la scène et on a à cœur de prier donc pour ces chrétiens qui sont emprisonnés. Et vous, Michel, pour quel pays souhaitez-vous prier? Je choisis de prier pour la Chine. Pourquoi? Parce que dans notre monde aujourd'hui, les grandes questions à l'avenir, c'est qu'il y a une espèce de compétition, concurrence entre la Chine populaire, le monde occidental, une puissance, une lutte géopolitique même. Qu'est-ce qui va influencer ça le plus? C'est l'Église en Chine. Une Église qui est passée de 600 000 personnes à 100, 120 millions.
dans l'espace de 60 ans, le plus grand réveil de toute l'histoire. Et donc je pense que l'Église chinoise a un rôle à jouer dans notre monde et il faut prier pour cette Église qui revit la persécution. Eh bien Michel, je vous propose qu'on commence à prier. Amen. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te remercier vraiment du plus profond de mon cœur pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir ensemble t'apporter nos frères et sœurs dans ces différents pays. Et j'aimerais te prier pour mes frères et mes sœurs qui, alors même qu'on est en train de prier, sont dans ces prisons iraniennes. Et je prie pour que tu viennes les encourager, les réchauffer, les entourer de ta présence, leur rappeler que tu es avec eux, Seigneur, que tu ne les oublies pas, que nous ne les oublions pas. Je prie aussi pour que tu les remplisses de joie et de paix et de courage pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ auprès de leurs codétenus et que la liberté de religion puisse revenir dans ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur, j'aimerais prier pour ce grand pays, la Chine, et surtout pour cette Église qui, pendant des décennies, était vraiment un exemple pour nous, qui a vécu la persécution et qui revit aujourd'hui de nouveau une situation de pression, de pasteurs arrêtés, des églises fermées de force. Et je prie pour cette Église, que cette Église puisse reprendre le flambeau et surtout évangéliser ce pays, atteindre les instances de pouvoir avec l'Évangile, pour que ce pays puisse être transformé par toi. Parce que je crois que notre monde à l'avenir dépend de ce que ton Église fait aujourd'hui en Chine. Amen. On te remercie pour le courage que tu leur donnes. Amen. C'était vraiment édifiant cette discussion avec Michel. Vraiment, j'aimerais vous encourager à acheter le livre « Priez pour nous ». Vous trouverez plein de conseils pour vous encourager dans votre vie d'intercession, des versets à mémoriser, des sujets de prière, mais aussi quelques méthodes. Ma prière pour nous, c'est vraiment que nous puissions être affermis dans notre vie d'intercession, de façon à ce que nos frères et sœurs soient remplis de courage et qu'ils puissent continuer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ malgré la persécution. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.